Salut YouTube, alors je suis très contente, comme d'habitude je dis toujours ça, je suis très contente de publier cette vidéo. On va parler de la technique en art, comment améliorer la technique, c'est-à-dire comment mieux dessiner, bien dessiner, comment améliorer la qualité de son dessin, de sa peinture, de sa sculpture. Bon, particulièrement pour le dessin, mais je pense que c'est quand même des habitudes et des astuces, des conseils, je n'aime pas dire ce mot parce que je ne suis pas conseillère, voilà. Comme disent toutes les youtubeuses, dont je ne citerai pas les noms mais que chacun sait. Je ne suis pas conseillère, mais en tout cas, ce sont des habitudes qui peuvent aider certains, aider ceux qui veulent le suivre à améliorer la qualité de leur dessin, de leur projet artistique en général. Première astuce, la pratique, toute la pratique, rien que la pratique. Bien dessiner, ce n'est pas un don. Ça, faut en être convaincu. Ce n'est pas un don. Si vous voulez bien dessiner, il faut dessiner. Beaucoup. Tous les jours. Quand vous avez envie, quand vous n'avez pas envie, dans le métro, dans le bus, dans les toilettes même. Oui, dans les toilettes même. Vraiment, quand il pleut, quand il neige, quand vous êtes dehors, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes chez vous, sous la couette, la nuit, la journée, tout le temps. Le but, c'est de produire. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non, refaire, c'est le maître mot en art. Refaire, encore et toujours. Quand on a envie, quand on n'a pas envie, encore refaire. Même quand on n'a plus envie, qu'on en a marre, on refait encore. On refait, encore et toujours, en boucle, on refait, jusqu'à ce qu'à un moment, on va se rendre compte que ce dessin-ci est mieux que le précédent, qui 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 est mieux que le précédent. Elle est là, la progression. Ce qui est bien avec l'art, c'est qu'en fait, quand on pratique, on voit la progression. Ça se voit, en fait. Parce que si vous faites un dessin qui est mieux que le précédent, vous allez voir que c'est mieux. Donc c'est ça aussi qui est rassurant, qui est encourageant. C'est que vous dessinez. Et à un moment, vous allez voir que le dessin que vous venez de faire il y a 5 minutes, il est mieux que celui que vous avez fait il y a un mois. Mais il faut faire, d'accord ? Il faut dessiner beaucoup. Et s'enlever de la tête que le dessin c'est facile. Vous n'allez pas faire 3 traits et c'est bon, vous allez être au niveau de Michel-Ange. Non, d'accord ? Vraiment, première astuce, la persévérance. Persévérance dans la pratique. C'est tout. Deuxième astuce, ne pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Vous allez me dire, j'ai pas peur de dessiner. Si, parce que il est très probable que vous utilisiez un crayon de bois pour dessiner, pour représenter quelque chose. Et que vous utilisiez un peu, de temps en temps, un peu trop souvent votre gomme. Que vous fassiez plusieurs traits pour pouvoir représenter quelque chose. C'est ça, la peur de dessiner. N'ayez pas peur de faire un trait et de ne pas repasser dessus. Qu'est-ce que j'ai à répondre à ça ? À bas les détails. On ne commence pas un dessin en passant 3/4 d'heure à faire une belle petite pupille, non. On jette à la poubelle son petit crayon HB et on adopte des feutres et autres outils indélébiles. Parce que ça vous permet de faire un trait et de ne pas y revenir. Vous allez me dire, mais oui, mais après je peux plus revenir dessus, ça va être moche si jamais je me trompe et que mon trait il est trop courbé, qu'il est trop raide, qu'il est trop droit, qu'est-ce que je fais ? Ah, panique. Le simple fait de ne pas pouvoir corriger un trait va vous entraîner, va entraîner l'œil en fait, va vous forcer à mieux représenter ce que vous voyez si jamais vous faites un dessin d'observation ou mieux représenter ce que vous imaginez. Le but est en fait de forcer petit à petit le lien entre l'œil, le cerveau et la main pour faire que vous puissiez représenter de mieux en mieux ce que vous voyez. Et le fait de pouvoir faire ça en un seul trait, parce que comme c'est un outil indélébile, vous faites un trait et puis vous pouvez pas repasser dessus, et puis même si vous repasser dessus, vous pouvez pas vraiment corriger parce que vous pouvez pas l'effacer, ça va vous forcer en fait, forcer cette relation entre l'œil, le cerveau et la main, en fait, pour faire le trait correctement du premier coup. Et franchement, les feutres nous font évoluer beaucoup plus qu'on le croit. On a peur d'attaquer un dessin directement au feutre, mais franchement, j'ai beaucoup plus évolué quand je me suis mis au feutre et exclusivement au feutre que quand j'étais avec mon petit crayon HB, ma gomme, je vais gommer ci, gommer ça, je fais un petit trait, je gomme, et puis finalement la feuille, on gomme tellement que la feuille est complètement déchirée. Et donc c'est ça que je veux dire par le fait de ne pas avoir peur de dessiner. Allez-y d'un seul trait, sans repasser dessus. Au revoir la gomme. Ensuite évidemment il y a des exercices qu'on peut faire pour atteindre un certain niveau de vraisemblance, un certain degré de justesse dans la représentation qu'on peut faire d'un objet. Par exemple,
Et ces exercices nous permettent normalement d'acquérir les qualités qui font un bon dessin. Et donc quelles sont ces qualités? C'est d'abord l'aisance dans le mouvement, la rapidité et enfin la vraisemblance. J'ai donc relevé quelques exercices qui peuvent vous aider à atteindre, à travailler ces qualités-là. Et il s'agit tout simplement de faire des lignes horizontales, verticales, plusieurs lignes sur une feuille, A4 de préférence, comme ça faut s'entraîner aussi à tenir la ligne très longtemps. Et donc le but étant de s'entraîner à faire des lignes droites, horizontalement et verticalement. Voilà. Et on peut aussi faire des cercles, des spirales, des genres de choses pour s'entraîner à faire des cercles fermés, des cercles de plus en plus parfaits. Parce que, comme je le disais, refaire en art, c'est le maître mot. Il faut toujours refaire. Donc, c'est un exercice très facile qu'on peut faire partout, dans le métro, dans le bus, tout le temps. Dès que vous avez un petit bout de papier, vous faites ça. Vraiment, ça aide en fait à développer l'aisance dans le mouvement, comme je disais. C'est d'être de plus en plus à l'aise quand on fait des traits. Quand vous voulez faire une perspective, vous faites un seul trait et puis c'est droit et bam, quoi, c'est efficace. Un autre exercice, c'est le dessin d'observation. Alors je ne répéterai jamais assez, le dessin d'observation, c'est vraiment la meilleure façon de s'améliorer. Parce que vous avez tout de suite sous les yeux, la correction, je dirais. C'est bien d'avoir tout de suite ce retour dessin, observation. C'est ça qui va vous aider vraiment à progresser. Dessin d'observation. Un autre exercice aussi, c'est de se lancer des défis. De défis notamment par rapport au temps. On se dit, je vais représenter telle chose en 5 minutes, je vais représenter telle chose en 30 secondes. Voilà, donc ça vous permet de faire des traits rapides et puis en fait d'exercer toujours l'aisance et la justesse et surtout de se forcer à bien regarder. Parce qu'on se dit, oui je vois, non. Quand on veut s'améliorer pour faire des choses justes, il faut s'entraîner à bien voir, à bien regarder les choses et à réellement regarder les choses. Parce qu'on se dit, oui, là c'est rond, du coup je vais faire ça. Et puis on se rend compte, non, pourquoi c'est pas la même chose? Oui, parce que vous n'avez pas exactement regardé la cambrure du trait, la cambrure de la pomme. Il faut la regarder avant de la dessiner. Vous devez passer plus de temps à regarder l'objet que vous dessinez que à regarder votre feuille. Et c'est évidemment un exercice qui va aussi vous aider à travailler la rapidité. Parce que si vous dessinez votre pomme 3 fois tous les soirs, et dans 2 mois, vous dessinerez plus rapidement que vous ne le faisiez à la première séance. Et le dernier exercice est assez atypique dans le sens où ce n'est pas un exercice pratique. Il s'agit de se documenter de manière ludique. Et donc les expositions et les événements culturels en général, il faut en consommer beaucoup. C'est ça qui va aussi vous aider à améliorer la justesse, la vraisemblance de vos représentations. Mettons par exemple que je veuille dessiner une paysanne du XVIIIe siècle. Et le fait que j'ai été voir l'exposition Anatomie d'une collection au Palais Galliera le mois dernier, qui présentait justement 2 jupons de paysannes du début du XVIIIe siècle, va très probablement m'aider quand même à faire un dessin qui soit vraisemblable. Parce que le vêtement du personnage sera réaliste. Pourquoi? Parce que j'ai vu de jupons de paysannes qui datent du XVIIIe siècle de mes propres yeux. Et donc c'est ça la documentation dans les expositions. Et ça peut être aussi de se balader, de se faire une promenade tous les dimanches dans Paris, je sais pas, ou dans la ville dans laquelle vous êtes. Et d'observer les rues, d'observer les bâtiments. De se dire, est-ce que si je dessinais cette rue, comment est-ce que je devrais faire mon trait, ma perspective? Comment est-ce que je devrais la faire pour que ce soit réaliste? Observer les bâtiments, les regarder vraiment tels qu'ils sont. Ça aussi, ça nous aide en fait à faire un dessin qui soit réaliste. Et c'est aussi ça le secret. Regarder les choses. De les regarder tels qu'ils sont. Ça va vous permettre aussi de mieux les représenter, tout simplement. Et donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tous ces petites astuces vont vous aider, si jamais vous les suivez. Mettez-moi en commentaire d'autres astuces que vous pouvez avoir aussi pour aider les autres internautes qui circulent par ici à améliorer aussi leur technique, leur pratique, leurs résultats, leurs rendus dans leur projet artistique. Voilà, si vous avez d'autres conseils, mettez-les en barre d'infos, en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Je suis allée voir le film Tamara avec Caroline. Donc Caroline c'est ma meilleure amie. Et le film Tamara c'est donc l'adaptation